أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Oui, il y a deux calmes, il y a le calme extérieur et le calme intérieur. Deux calmes. Il faut travailler sur les deux. Et si je suis calme intérieurement, j'entends pas le bruit extérieur. Je peux... Subhanallah. Aussi la technologie, ce qu'on appelle la technologie, les réseaux sociaux, c'est une source vraiment de distraction. Le mieux c'est de lire peut-être un journal, mais je ne sais pas si c'est encore faisable, ces solutions. Beaucoup, subhanallah. Et cette distraction, c'est vraiment l'aliment et la nourriture de démons. Il profite de cette distraction pour semer ses poisons, ses suggestions. Loin de l'enseignement. Ouais. Loin de... Oui, subhanallah. C'est facile pour lui de nous attirer vers ses suggestions quand on est perturbé, quand on est agité. Parce que lui, il est agité. Lui, il est du feu. Alors, le sujet, c'est l'humilité de la prière. 7 idées chaque semaine. Est-ce que la qualité de votre prière est améliorée avec ces propositions, hein? Au moins, voilà, on essaye, hein, chaque semaine. Alors, Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit rak'atan muqtasidatan fi tafakkur khayr min qiyam laylatin wal qalbu sahim. Très joli. Sayyidina Ibn Abbas a dit une prière de 2 rak'as avec une bonne concentration vaut mieux que la prière toute la nuit avec un cœur insoucieux. Est-ce que c'est pas la quantité, c'est la qualité? Donc, comme on a dit, une bougie qui illumine toute la chambre. Une seconde qui change toute la journée. Hein? Des fois, tu vois une personne et tu restes heureuse toute la journée. Donc, ce n'est pas question de quantité. Il y a des gens qui m'ont dit « Cher, 8 heures de travail, j'ai pas le temps pour Dieu. » J'ai dit « Tu as une pause? Pendant cette pause, tu peux trouver le bonheur pendant 1 seconde. 1 seconde, ça suffit. Le bonheur n'est pas mesuré par la quantité. C'est 1 seconde le bonheur, c'est un éclair, on a dit ça. Donc on court derrière 1 seconde. On cherche 1 seconde, c'est tout ce qu'on cherche. Ça c'est les gnostiques. J'ai expliqué ça dans c'est les gnostiques, leur extase spirituelle ne dure pas plus qu'1 seconde. Un éclair. C'est comme un éclair. Mais qui change, comme j'ai dit, dans l'éclair. Après, il y a la pluie, hein, le tonnerre qui enlève, avec le bruit, il enlève les impuretés du cœur. Après, la pluie qui descend, trouve le terrain propre. Après, il faut imaginer la suite, la verdure, la récolte et tout. Donc, 2 rak'at avec concentration. Oui, la suite. Vaut mieux que... Alors, que vaut mieux que
prier toute la nuit, hein, avec un cœur insoucieux. Est-ce que c'est clair ici? Donc, si je veux garder cette idée en un seul mot, qu'est-ce que je peux dire? Un mot-clé pour garder cette idée. La qualité, la vigilance. Mais en rapport avec la parole, qui peut prendre un seul mot de cette sentence. Vous pouvez venir là. Alors, une prière de 2 rak'as avec une bonne concentration vaut mieux que la prière toute la nuit avec un cœur insoucieux. D'accord? Avec concentration. 2 rak'at. Et ça, c'est un devoir à faire avant la prière de l'Isha ou après, comme vous voulez. 2 rak'at, Inch'Allah, avec concentration. Et moi, je préfère après l'Isha. Vous savez pourquoi? Comme ça, c'est considéré comme prière de nuit. Donc, hein? Oui, après l'Isha, c'est la nuit. Hein? Il y a des ulama, je regarde, Joanna, la miséricorde d'Allah. Il y a des ulama qui ont dit la nuit commence après le Maghreb. Ça, pour eux, c'est une prière de nuit. On est dans la prière de nuit. C'est joli, hein? Subhanallah. Et on ne sait jamais, le temps entre le Maghreb et l'Isha est sacré. Il est sacré, il est béni. Hein? Si vous avez un souci, une tristesse, venez et restez entre le Maghreb et l'Isha. Vous allez voir, ça dissipe la tristesse. 2 rak'at, comme il a dit Guy, ça c'est la première idée. Maintenant, on va laisser l'humilité, on va parler des mérites de la mosquée et de l'endroit où je fais la prière. Qala ta'ala azza wa jalla, donc ça c'est la valeur des mosquées. Aujourd'hui, subhanallah, j'ai posé cette question, pourquoi les mosquées sont vides ou bien se vident? Non, mon frère, vous pensez comme ça. Je parle de manière générale et je parle pas de Jumu'ah. Jumu'ah c'est plein, le Eid c'est plein, mais durant la semaine, pourquoi? Il y a Le sport, l'actualité, télévision. les réseaux sociaux. Télévision. Les réseaux sociaux qui nous dévorent, malheureusement. Alors, c'est très important de venir à la mosquée et de prier à la mosquée. Vous avez peut-être goûté à la réjouissance de la mosquée, la beauté de la mosquée. Vous connaissez très bien sa valeur. Alors, et préparer une réponse, comment je vais mettre en pratique ce hadith? Quand et comment? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Regardez la valeur de la mosquée et la valeur de vous, votre valeur. Ça veut dire quoi, vous, ici? Regardez, hein? Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit, seul fréquentera la mosquée de Dieu, les mosquées de Dieu, celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qui accomplit la salat, s'acquitte de la zakat et ne craint qu'Allah Azza wa Jal. 5 qualités réservées à qui? Comment vous comprenez le mot fréquenter la mosquée? Ou peupler les mosquées? Voilà, c'est très joli ce que tu as dit.
Donc ça, comme si c'est leur deuxième demeure, si ce n'est pas la première. Qui peut aussi, tu sais, il y a une récompense le jour dernier réservée à celui dont le cœur est attaché à la mosquée. C'est quoi cette récompense? Il sera à l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla. C'est parmi les 7. Vous connaissez les 7. Le premier, c'est un gouverneur juste. Et parmi ces 7, on trouve celui qui a un cœur attaché à la mosquée. S'il sort, il attend l'heure pour revenir à la mosquée. Donc ici, on parle d'un cœur attaché à la mosquée. Si le cœur attaché à la mosquée, Allah témoigne qu'il a 5 qualités. Croyance en Allah, au jour dernier. Accomplir la prière, c'est quelqu'un qui a cette qualité, qui respecte, qui observe sa prière. Hein? Donne la zakat. Donc c'est quelqu'un qui est généreux, qui donne aux autres, qui pense aux autres et qui ne craint qu'Allah Azza wa Jalla. J'aime beaucoup la dernière aussi. Ça veut dire quoi ça? Hein? Pas de crainte. C'est quelqu'un qui a un cœur apaisé. Hein? Pas de peur lorsqu'il reçoit une facture. Il n'a pas peur de son patron. On avait vu ça, la crainte révérentielle. Oui. C'est la crainte en fait, de décevoir Allah Oui. et efface toutes les autres craintes. Crainte, comme il a dit, on a dit le samedi, oui. Donc, voilà. Il est à l'ombre d'Allah Azza wa Jal dans cette vie et il sera à l'ombre du trône le jour dernier. Alors, comment je vais mettre en pratique ce hadith, ce verset? Il faut fixer des objectifs. Par exemple, tous les jours, Mardat, je me libère, je viens à la mosquée. C'est très joli. C'est beaucoup, 15 ans, non? Parce que ça, c'est un pacte avec Allah. 2 fois par semaine. Minimum. Voilà. On dit minimum 2 fois par semaine. Je viens accomplir la prière en groupe dans la mosquée. C'est très joli. C'est bon. Joanna, notre proposition. Princesse. Monia. Je pense aussi que c'est pour là. Venir. Dire je vais à la mosquée, le masque, remontrer ma foi. C'est aussi un pacte. Mais à chaque fois, avant de venir, je pense à ses mérites. Et j'espère être considéré parmi les gens qui fréquentaient les mosquées. Parce que c'est une catégorie, c'est une classe, hein. C'est une qualité. C'est aussi la recherche de la bonne compagnie. Oui. C'est s'écarter de la mauvaise compagnie Pour trouver la bonne compagnie. Sans dire la mauvaise compagnie. Mais oui, l'instant où vous arrivez dans le quartier, enfin ici, Oui. je pense souvent dans la voiture à vous, les sœurs particulièrement. Et puis s'il s'agissait d'un frère, je pense souvent à Monsieur Nasser. Oui. Vous saluez bien tous ces gens par la pensée. Mais dans la voiture, je pense à une sœur un petit peu métisse. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle est là les samedis. Elle parle beaucoup. Et dans la voiture, je me dis, mais elle dit des choses de la réalité. Je ressens la même chose que ce qu'elle a dit une fois. Quand je passe le seuil de l'entrée, enlever les chaussures. Il y a quelque chose qui change là-dedans. Ça se fait, écoutez, qu'est-ce qu'il faut vous dire automatique? Mais je ressens quelque chose.
plus que quand je m'en vais. Et on va dire quand je m'en vais, mais de toute façon je vais avec vous. Je vais avec vous depuis 11 mois ce soir. Et quand je m'en vais, je me sens bien, ça peut, on va dire, 7 jours, jusqu'à la prochaine fois que je vienne. بارك الله فيك. وقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى له الله قصرا في الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui construit pour Dieu une mosquée, même comme le nid d'un coq de bruyère, Dieu édifie pour lui un palais au paradis. Ça, c'est la construction réelle ici, la construction. Hein. Alors, comment mettre en pratique ce hadith? La mosquée est construite. Donc ici, on parle de la construction. Si on invite quelqu'un à venir avec nous, D'accord. si elle est déjà construite, c'est ça? D'accord. Mais si on fait juste même une petite salle, c'est-à-dire de prière, Oui. on a une récompense encore plus grande dans Oui. le futur. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre, comment mettre encore ce hadith? Dans la construction, l'apaisement, la sérénité, qu'est-ce qu'il faut dire, l'amour, un réconfort dans l'instant présent. D'accord. Vous avez dit construction. Hein? Donc, celui qui construit une mosquée, Allah édifie pour lui un palais au paradis. Donc ça, comment je vais faire? La mosquée est construite. Je ne peux pas construire encore quelque chose. L'argent qu'on donne à la mosquée. Barakallahu fik. Mais la construction, il a besoin d'entretien. La lumière, le chauffage, le nettoyer, tout ça. Donc, voilà, contribuer, essayer de donner 2 francs. Voilà. On va donner 2 francs. Ah, c'est devoir. C'est un atelier. Alors, Contribution. Contribution. Contribution, vous l'avez dit. Voilà. On a demandé le minimum, 2 francs. Et tu as une semaine pour donner 2 francs. Oui. Une chambre, c'est déjà beaucoup. Mais on demande le Firdaus, mon ami. Demande le Firdaus. Inch'Allah, Allah est généreux. Alors, quelle est l'importance? Vous allez donner 2 francs. Après, parlez-moi du retour. Ou bien, comment vous imaginez le retour? La récompense de ce qu'elle est multipliée. La récompense, c'est dans la vie de l'au-delà. Mais je parle de le retour psychologique. Spirituel. La joie. La joie. Quand vous donnez à un pauvre, Oui. vous ressentez 2 francs, 1 franc, ça c'est d'un détail. Mais On a fait quelque chose d'utile. tu ne peux pas imaginer avant de donner, n'est-ce pas? Mais vous avez fait l'expérience. Alors là, tu vas donner à qui quand tu donnes à la mosquée? Tu donnes à Dieu. Donc, imaginez le retour. Hein? Allah n'est pas pauvre, il n'a pas besoin. Donc, ça sera grandiose, Inch'Allah. Si vous arrivez à donner chaque mois, donc être, Inch'Allah, membre cotisant, c'est encore mieux. Parce que là, c'est la constance qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Alors, premier devoir, après l'Aïcha, 2 rak'at, Inch'Allah, avec concentration. En même temps, deuxième intention, une prière de nuit. C'est une prière de nuit. Deuxième, donc celui qui fait 2 rak'at avec concentration vaut mieux que prier toute la nuit, veiller la nuit avec un cœur insouciant. Donc si je fais par exemple Insoucieux. 2 rak'at après la Misha pour Dieu, avec sincérité, après Shafaot, je dors, c'est comme si je dors. Voilà.
Et tu peux faire 2 rak'at, le chef witr est considéré, Inch'Allah, en même temps une prière de nuit. Et une witr, c'est tout. Comme ça, c'est moins de... Hein? Deuxième, avant de venir à la mosquée, j'espère être parmi ceux qui peuplent les mosquées. Et qui... C'est par la constance, c'est pas en me disant je viens cette fois, et Oui. j'espère, c'est en me disant je viens Régulièrement. Voilà, comme un engagement. Et 2 fois par semaine minimum. J'ai une question, juste comme ça, d'habitude, c'est les hommes, c'est obligatoire qu'ils viennent à la mosquée. C'est un devoir pour faire Non. par jour. Non, 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 Ah, j'ai- non, non. Non, c'est pas obligatoire la prière dans la Parce que mosquée. pour les femmes, c'est plus recommandé de faire la prière à la maison, donc cette récompense-là, on l'attend comment la visite de la mosquée? Pour être avec les gens qui fréquentaient les mosquées. Femmes et hommes. Et là, on n'a pas dit des hommes et des femmes. Le prophète, il a dit, il ne faut pas interdire aux femmes d'aller à la mosquée. Les femmes accomplissaient la prière de la nuit, la prière de Subh à l'époque des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les traditions, maintenant, on essaye de... Alors, troisième devoir, Inch'Allah, donner 2 francs pour la mosquée, le minimum. Inch'Allah, avec l'intention de, oui, contribuer au bien-être de la mosquée. Hein? Parce que si nous avons les moyens, vous allez trouver les tapis propres, hein, tout, l'entretien. Ça, c'est le bien-être de la mosquée. Hein. Et Inch'Allah, Allah vous donnera le bien-être aussi. Et le paradis dans la vie de l'au-delà. Ça m'arrive de penser à vous comme je suis là, et même excellent. Je me dis, mais cette magnifique salle de prière qui est immense. Hein. Et puis le vendredi, mais je me fais discret le vendredi. Mais je me dis, mais cet entretien de chauffage, de lumière, l'entretien général, de l'eau, les ablutions. Mais vous l'avez marqué, je crois. Oui. Mais, à la fin de l'année et tout. C'est immense. Vous permettez, mon frère, que je vous dise quelque chose. Dans l'Église catholique, nous le savons dans l'Église catholique, c'est Rome hein, qui fait les églises, entretient les églises et tout. Comme on dit, en Suisse romande, je me suis occupé de personnes âgées du foyer qui sont décédées il y a 5-6 ans, du foyer Saint-Jean-Lantide à Crissier. Vous devez connaître de nom, mon frère. Une maison, un foyer catholique, hein, de personnes très, très, très âgées. Alors il y a la cantine, il y a tout. On peut aller leur rendre visite, on mange à midi avec les sœurs, tout ça. Et je n'y vais plus parce que j'ai enterré il y a 3 ans la sœur supérieure qui était vraiment très bien. Alors dans l'Église catholique, par exemple en Suisse romande, le curé, il n'y a pas de femme curé, le curé, la mère supérieure, si elle décède, elle est enterrée à Besançon. Elle dépend du diocèse de Besançon. Si un curé décède, il est enterré du lieu, ici en Suisse romande, où il est. Dans la religion islamique, je ne le sais pas, mais ça m'est arrivé de penser, sur RTL, la radio, depuis, écoutez, on est au mois d'octobre, depuis 3 mois, 2 fois par jour, le matin, je pars plus tôt qu'il y a quelques mois, mais 2 fois par jour en général, la publicité sur RTL, ils font actuellement beaucoup, faites vos dons pour les missions catholiques de France. Mais quand on voit, ça c'est pas moi qui le dis, c'est une connaissance qui est athée de mon âge. Cette personne a visité 2 fois Rome et elle me dit, mais vous savez, il y a longtemps ce que je vous dis, vous savez, quand on voit l'opulence, allez une fois voir à Rome comme c'est beau, mais quand on voit l'opulence de Rome avec 7 or, lorsque nous enseignons la charité, comment faut dire, pardonnez-moi si je dis des bêtises, la pauvreté,
la charité, la pauvreté et tout. Et je me pose des questions dans la mosquée. Et je vous remercie encore de votre accueil, vraiment. Parce que je ne pourrais jamais vous rendre ce que vous me donnez. Je me dis, mais comment font-ils, eux? Le orthodoxe, je ne sais pas. Orthodoxe, c'est administratif. C'est administration, en Suisse. Mais je me dis, dans la mosquée, tout cet investissement et tout, mais vous n'avez pas de calice en or à la chaire, hein, à l'hôtel. Hein. Vous n'avez pas ces trucs brillants, ces trucs en or. Mais paraît-il qu'il faut visiter Rome. C'est très très beau. Mais, vous savez, j'ai dit un jour à un politique lausannois, il y a 3-4 ans, à un politique lausannois, pardonnez-moi la discrétion, j'ai dit, devant un café un après-midi, salut Guy, comment allez-vous à Lausanne? J'ai dit, quand vous faites un orchestre de chambre, vous allez à l'orchestre de chambre. Tu sais Guy, on a un magnifique ouvrage à la saison 2018, on va dire, à l'Opéra de Lausanne, 2018-2019. Et j'ai lui répondu, il faut que je me calme parfois, et je suis chaud. J'ai répondu en disant, ah oui, il y a Carmen qui se joue à Lausanne, vous pouvez inviter 2-3 pauvres, pas au premier rang, au poulet. Et la personne me répond, lui, non. Mais enfin, Guy, vous rigolez. Donc, vous voyez, vous avez raison, c'est vous qui avez raison. La pauvreté, il faut y penser, mais pas donner à n'importe quoi et à n'importe qui. Parce que dans ces pauvres, il y en a qui peuvent, comment dit-on, profiter. Mais avec cette immigration et tout sans lendemain, il y a de quoi s'inquiéter, il faut donner aussi. Et puis, au niveau, vous avez d'ailleurs ici une petite boîte où c'est marqué, mais je ne vais pas ailleurs, de toute façon, je ne vais pas ailleurs. Une petite boîte où c'est marqué, pas pour la contribution de la mosquée, pour les, je ne sais plus la phrase. Oui, c'est pour la mosquée, ici, c'est hein? pour, oui, pour la mosquée, oui. Pour les jeunes, vous dites que nos fidèles, quoi. Il y a une phrase que je ne sais répéter. Non, c'est pour la mosquée. C'est pour la mosquée, oui. C'est pour la mosquée. Donc voilà, le prophète il a dit le nid d'un coq de bruyère. Donc dans le sens, même si tu donnes peu pour la mosquée, Allah te donnera la récompense d'un château, d'un palais au paradis. Alors, 2 rak'at. Ceux qui fréquentent la mosquée, un palais au paradis. Hein? Je ne parle pas de la récompense de la vie. Un joli hadith maintenant. Un très très beau hadith. Vous allez l'entendre peut-être pour la première fois. Man alif al-masjid alifahu Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, celui qui s'attache à une mosquée, Dieu s'attache à lui. Si tu es familier avec une mosquée, Dieu devient familier avec toi. Donc, il y a cette relation d'amour entre toi et la mosquée. Attachement. Il faut aimer la mosquée. Et tu recevras l'amour de la mosquée. Donc, avant de venir à la mosquée, je dois penser à quoi? Je cherche l'amour de la mosquée, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Je veux gagner ou bien qu'Allah s'attache à moi. S'attache à moi. Donc, 2 rak'at, ceux qui fréquentent la mosquée contribuent donc un palais au paradis. Mais là, il y a beaucoup de choses. Hein. Un palais au paradis et Allah protégera. Si tu as protégé, ou bien quand tu entretiens la maison d'Allah, Allah aussi fait la même chose avec ton foyer. Si tu cherches le bien-être de la mosquée, le bonheur dans la mosquée, Allah te donnera le bonheur chez toi. Deuxième chose, Allah s'attachera à moi. Hein.
Je veux chercher cet attachement à la mosquée afin qu'Allah s'attachera à moi. 4 points. 2 rak'at. 2 francs. Hein? Après, on a dit fréquente. Et 4e, attachement. Attachement. Alors là, c'est un hadith, vous connaissez très bien. Mais pourquoi Al-Ghazali il a parlé de lui? Il a dit إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il accomplisse une prière de 2 rak'ats avant de s'asseoir. Ça veut dire quoi ça? Allah, Al-Ghazali regarde autrement les mosquées. Salam. On a dit attachement à la mosquée. C'est une relation d'amour. Il faut aimer la mosquée. La mosquée, comme si elle a un cœur, une âme. Oui. Est-ce que c'est clair ici? Donc avant de prier, tout ça, je dois saluer la mosquée en faisant 2 rak'at d'amour, de salutation, de respect. Est-ce que c'est... Parfait. Voilà. C'est comme si je demande la permission. Hein? Je peux entrer? Vous voyez? Il y a beaucoup de finesse, délicatesse dans ces 2 rak'at. Alors, on a dit 2 rak'at, 2 francs, fréquente, attachement et 2 rak'at. C'est facile. 2 maintenant. On a 2. Ça, c'est facile à retenir. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La salata li jal al-masjidi illa fi al-masjidi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وقال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. Regardez, تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. C'est très beau ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les anges prient sur l'un de vous tant qu'il reste dans son oratoire où il prie. Tu as prié, reste. Avant de prier, reste. Assis-toi et attends la prière. Si tu attends la prière, c'est les anges qui prieront sur toi. Ils disent quoi? Ils disent Seigneur, accorde-lui la grâce. Seigneur, prends-le en miséricorde. Seigneur, pardonne-lui. Ceci tant qu'il ne parle pas à autrui et ne quitte pas la mosquée. En réalité, tant qu'il ne perd pas les ablutions et ne quitte pas la mosquée. Alors, qui peut me répéter ce hadith? Faire les ablutions et ensuite s'asseoir avant de prier, c'est comme si on était en état de prière. Les anges prient sur nous. Ils disent quoi? Oui. Pardonne-lui. Voilà, c'est ça. Accorde-lui ta grâce. La grâce, il demande 3 choses. Grâce, miséricorde et pardon. Hein? Une mise Et en place spirituelle. Voilà. Une mise en place Spirituel. Les anges, tu es assis et les anges autour de toi en train de prier pour toi. Demande la grâce, le pardon, la miséricorde. Alors, combien de points on a vu? Une dizaine. 3-2. 2 rak'at, 2 francs et 2 rak'at de salutation de la mosquée. Il nous reste 2 ou 3. L'attachement, je cherche l'attachement d'Allah. Qu'est-ce qu'on a vu ici?
Et le dernier point, Ah, c'est ce dernier point. S'asseoir. s'asseoir, l'assise, hein, ou bien les anges, comme vous voulez. Les anges, c'est plutôt, les anges, c'est joli. C'est joli. Après le rakat, on va finir les 7 points. Hein. Juste, il nous reste un point ou deux, je crois. Ah, ceux qui fréquentent. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله J'ai posé la question, pourquoi le Ghazali il a parlé de l'importance de la mosquée et liée à l'humilité dans la prière? Qui peut trouver le rapport? Parce que quand on rentre dans la mosquée, on n'a plus aucun statut social, on est tous égaux, même sur la ligne en fait, de prière, qu'on soit tous de différents. Le 15, je répète, pas l'humilité dans le sens contre l'orgueil. Je parle l'humilité dans le sens recueillement, la concentration. Il n'y a rien d'autre autour en fait de Il n'y a rien d'autre. le Mais- lieu est propice. Attention, attention. Si, bien sûr, toujours c'est bénéfique de faire la prière dans la mosquée. Mais si ça devient machinal, je peux être même dans la mosquée distrait. Mais toujours c'est bénéfique hein, de venir à la mosquée. C'est mieux que faire à la maison. Le Ghazali a essayé de revivifier notre visite à la mosquée. Il faut déjà se préparer à la prière
en évoquant la valeur de la mosquée. Très intelligent. Hein? Très intelligent cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pour trouver la concentration dans la prière et goûter à la réjouissance de la prière dans une mosquée, il faut tout d'abord considérer la valeur de la mosquée. Déjà là, regardez, j'espère être parmi ceux qui fréquentent la mosquée. Je veux peupler la mosquée, hein, parce qu'il y a la construction, il y a la contribution, et aussi ça sert à quoi cette construction s'il est vide? Donc vous êtes un pilier de la mosquée. Votre présence donne la vie, une vie à la mosquée. Donc vous êtes votre présence est un entretien. Hein, elle préserve et protège la mosquée. Imaginez une mosquée désertée. Donc avant l'argent et tout, votre présence est importante dans la mosquée. Vous voyez? Avant l'entretien et tout, votre présence est le meilleur entretien de la mosquée. C'est l'âme. Votre présence, c'est l'âme de la mosquée. Oui, si on entre dans ces points, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Après, je viens à la mosquée pour chercher cet attachement, pour aimer. Le Ghazali, il cherche l'amour, il cherche à relier les cœurs aux actes, toujours. Ça, c'est son objectif dans ce livre. La revivification de la religion, c'est quoi? Revivifier les cœurs. Hein? Quand tu accomplis quelque chose, il faut l'accomplir avec le corps et le cœur. Je ne viens pas à la mosquée juste comme ça. Je viens en cherchant l'attachement à Allah. Je veux être familier avec la mosquée et gagner la familiarité avec Allah Azza wa Jal. Après, il a dit, je salue la mosquée. Vous voyez, 2 rak'at, des fois, on les fait, on a l'habitude. Non, je viens pour serrer la main de la mosquée. Vous voyez cette belle image, serrer la main de la mosquée. Donc, il a, comment on dit, personnifie, par personnalisation de la mosquée. Vous voyez, il faut, et comme ça, hein? Intimité. Il ne faut pas... Intimité. Ce n'est pas des murs. C'est un cœur. C'est une âme. Hein? Et la vie, revivifier cette conception de la mosquée. Si tu le considères comme un ami ou bien un être qui va t'accueillir et comment tu vas prier dans la mosquée? Imaginez le recueillement dans la prière. Hein? Ça sera plus intense, hein? Plus forte. Vous êtes d'accord? Parce que là, je suis déjà réceptif et prêt. Donc, on a dit les 3 points, les 2 rak'at, 2 francs, prière de nuit, 2 salutations, fréquentes, attachement, ça c'est 5. 6e, les anges. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Celui qui s'attache à une mosquée contribue. Voilà, on a dit ces 6 points. Et la dernière, vite, Inch'Allah, vous êtes, retenez ça comme ça parce qu'on n'a pas le temps, vous êtes les invités de Dieu. Vous êtes les invités de Dieu. C'est pas toi c'est Allah qui t'a invité, Monia, pour venir. Mais sa maison, tu ne peux pas venir sans invitation. Tu ne peux pas entrer sans invitation. C'est joli, hein? C'est très beau. Donc, 7 points, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Pensez à ça avant de venir. 2 rak'at après l'Aïcha, Inch'Allah. Et 2 francs, vous avez une semaine. أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Dans les réseaux sociaux, vous n'avez pas les mêmes récompenses.